Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur Parashat Vayishlach. 8e parasha de la Torah. Comme vous savez, chaque parasha se trouve à la place qui lui est due en fonction du message dont il est porteur. Qu'est-ce qu'il est porteur, cette parasha? On va avoir des richesses inouïes, comme chacune d'ailleurs. Mais au stade 8. Que ça a le quoi, stade 8? Le dévoilement divin. Le dévoilement divin, hein, n'est-ce pas? À qui? À celui qui maintenant sanctifie les 7 dimensions précédentes, y compris le Shabbat, évidemment, qui est la 7e parasha, comme on a vu la semaine passée. Alors Dieu se dévoile maintenant à cette 8e dimension. Où il se dévoile? Bien, jusqu'au bout de toute la parasha. À la fin de la parasha, il se dévoile. C'est petit à petit, chacun il peut pas rien voir de ce dévoilement. Maintenant, on va vous montrer. La signature, évidemment, ça contient tout. Alors, ceci étant dit, allons voir de quoi il s'agit. Avant tout, j'ai besoin de vous dire ceci. Mon maître, Alav Shalom, Rav Rav Kaduri, Rav Darzi, Shalom, est monté chaque Shabbat, Shishi, parce que c'est là le Yesod. Tikkun Yesod, c'est l'élévation maximale, n'est-ce pas, de quelqu'un qui peut monter à la Torah, c'est Shishi. Et l'unique parachat dans toute l'année où il ne montait pas Shishi, c'était parachat Vayishlach. Qu'est-ce qu'il faisait? Il m'appelait, il me disait, Haram David, viens prendre ma place, Shishi. Et lui montait Shivei. Pourquoi Shivei? Voilà, ça c'est parachat Shivei, parce qu'on lit la fin de la paracha. C'est quoi? Les 7 Malchei Edom qui ont régné avant que règnent les Béné Israël, les Melachim de Béné Israël, les rois des enfants d'Israël. Alors, ça m'a intrigué. Je lui dis, dis-moi, Rabbeinu, tu laisses ici pour monter chez VI, explique-moi. Il me dit, c'est le sod à dire du Shem Membet, du très saint nom divin de 42 lettres avec lequel le monde a été créé. Waouh. Est-ce que tu peux me donner quelques... Casse-toi la tête. En premier lieu. Eh bien, alors regardez de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est le Shem Membet? Alors, le Shem Membet, on va maintenant voir, par exemple, d'où est-ce qu'il provient. Sa provenance, elle vient des 42 premières lettres de la Torah. Comment 42 premières lettres de la Torah? Bereshit, bara Elokim, et Hashmet haaretz, ça a été Tohu va'avo. Quand tu comptes 42, de bêtes, Bereshit, 42 lettres, ces 42 lettres, elles doivent être permutées. Adbash, Albam, Aïkbacha, 80 permutations pour que tu retrouves le Shem Membet. Alors, il est caché, codé. Où ça? En tête de la Torah. Le Créateur. Très bien. Et maintenant, où on se trouve ici? On se trouve ici, Parashat Vayishlach, le 8e parasha, il se dévoile. Où? Dans quel contexte? Dans ce contexte-là. Alors j'essaie de me casser la tête. Avant tout, pourquoi 42? Parce que le nom divin, comme vous savez, que nous connaissons bien, c'est quoi? C'est le nom Yud Ke Vav Ke, qui vaut 26. Le tétragramme divin. Combien des valeurs tu peux, toi, le diviser? Combien de chiffres peuvent le diviser? Alors, il y a 1, le 2, le 13 et le 26. Il n'y a que 4 chiffres qui peuvent le diviser. Il n'y a pas aucun autre chiffre. Oui, non. Très bien. Alors, c'est-à-dire que le 26, il va maintenant rentrer dans la création de cette source, puisque le nom 42, il a créé le monde matériel. Et le nom 26, il va lui donner l'âme. Il y a le corps et l'âme. Très bien. Alors, s'il vous plaît, 1 plus 2, combien ça fait? 3. Plus 13, combien ça fait? 3 plus 13, ça fait 16. Oui, plus 26, 42. Ishtabach chez moi. Tu vois comment ça fonctionne, 42? Alors, c'est quoi 42? Eh bien, c'est le nom avec lequel il a fait le golem. Il a
la poussière de la terre, il a fait l'homme. Il est venu, vous voyez, par Nishmat Chaim, il a soufflé un souffle de vie, c'est qui ça? C'est le nom Yud Kei Vav Kei 26, c'est clair? Alors c'est une combinaison de ces deux. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, le premier nombre premier c'est 1, le deuxième nombre premier c'est 2, le 13e nombre premier c'est 37, le 26e nombre premier c'est 97. 1 plus 2 plus 37 plus 97, ça te fait combien? Ça te fait 137. Ishtabar chez moi. 137, vous vous souvenez? C'est le paramètre, n'est-ce pas, qui met en rapport le monde métaphysique au monde physique, vous vous souvenez? Voilà, très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que maintenant, si tu fais la somme des diviseurs et la somme des nombres premiers, combien ça te fait? Ça te fait 179. C'est quoi 179? Ce n'est autre que le 42e nombre premier. Ishtabar chez moi. Ils sont chanceux, ces barbus. Comment est-ce possible? Tu fais le cercle, la boucle se referme. Sur quoi? Sur le 42. Alors c'est un nombre magique? Ouais, un nombre magique. Je rapporte ici ce qui s'est passé en 1996. Les scientifiques, ils ont dévoilé que toutes les disciplines de la connaissance humaine, que ce soit la thermodynamique, l'électromagnétisme, la physique quantique, la physique nucléaire, la physique des solides, la chimie, toutes les lois qui gouvernent toutes ces disciplines, elles se trouvent dans un intervalle de 20 à 80. Ils ont dit, incroyable, c'est-à-dire qu'il y a ici un champ, n'est-ce pas, d'action qui est légal pour tout le monde. Mais il y a une de ces lois qui est à la tête de tout. Quoi c'est? Ben, elle sera exprimée par le chiffre. Alors, ils ont pris, pour chaque discipline, un ordinateur HAL. Ils ont mis tous les données. Et ils ont fait fonctionner en parallèle tous ces ordinateurs. Ça a pris des années. Mais après, c'est arrivé quoi? En 1996, c'est arrivé la nouvelle. Cette nouvelle, la voilà, elle se trouve dans les journaux. Vous pouvez le voir ici, dans Google, partout, il y a toutes ces connaissances. Regardez, par exemple, dans Google, vous pourrez voir ici, dans Wikipédia, partout, n'est-ce pas? Vous allez voir ici, voilà. Par exemple, ici, Le Monde, le journal Le Monde. Novembre 96. Magie, comme ça c'est écrit, il ramène ici Robert Matthews, du Sunday Telegraph. Il te dit magie des nombres au nombre en folie. Quoi donc? Il te dit, oui, la réponse à l'univers est vraiment 42, titré le quotidien britannique The Independent sur toute la largeur de sa une vendredi 8 novembre, suivez 1996, suivez un article pour expliquer que des astronomes de Cambridge, ayant entrepris de calculer la constante de Hubble, étaient tombés sur 42. La constante de Hubble, paramètre cosmologique, duquel on peut déduire l'âge de l'univers, devrait se situer entre 20 et 80, selon les théoriciens. Et 42 est le chiffre présenté comme la réponse ultime à la vie, le chiffre présenté à la vie, et l'univers et le grand tout. C'est-à-dire, c'est la source de la vie, de l'univers et du grand tout. Ainsi de suite. Ça, c'est le début de l'article. Allez voir. Ici, j'apporte le Jerusalem Post. Tous les journaux ont ramené cette nouvelle sensationnelle du siècle. 42. Mais ça va pourquoi? Ben, viens en yeshiva, je t'enseigne le pourquoi. À tous ces scientifiques-là. Vous comprenez? Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, allons voir maintenant cette dimension-là. La voilà, elle se trouve dans notre paracha. Ici, c'est le secret du Shem Membet. Membet, c'est 40 et 42. Alors, je me suis dit, cassons-nous la tête.
Alors, on va prendre ici. Suivez-moi. Ici, nombre chronologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on va prendre les nombres premiers. Le premier, 1, 2, 3, 5, 7 et 13. Oui, alors ici, le 7e nombre premier, c'est 13. N'est-ce pas? Très bien. Faisons la somme des 7. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Ça te fait combien? Ça te fait 28. Faisons la somme des nombres premiers. De 1 jusqu'à 13, n'est-ce pas? De 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ça te donne combien? Ça te donne 42. Waouh, waouh, waouh. Alors, tout comme le 7, il correspond au 13, et le 28, il correspond à 42, dans une macro-dimension. Ça, c'est micro, 7 à 13, et macro, 28 à 42. Ainsi, il en sera toutes ces références mathématiques qui gèrent la mathématique se retrouvent maintenant au niveau, quoi donc, métaphysique que la Torah veut représenter. Suivez-moi, attachez vos ceintures. Regardez ici. Tu vas aller chercher maintenant dans la Torah où se trouve ce secret, secret-là du Shem 42. Ben, c'est simple. Le Shem 42, il se trouve ce récit, il y a 7 Melachim, qui seront inscrits dans la Torah en 13 versets. 7, 13. 7, 13. Et ces 13 versets terminent donc c'est la somme de 1 à 7, ça fait combien? Ça fait 28. Termine à la 28e ligne de macro de la 42e colonne. Est-ce que vous entendez ça? Je répète. 7 Melachim, 7 rois de Édom, qui se trouvent leur histoire entière rédigée en 13 versets. Ces 13 versets terminent à la 28e ligne, c'est 13, 28, de la 42e colonne. Parallélisme parfait. Comment est-ce possible? Dites-moi vous. Hein? Le jeu du hasard, il s'en chanceux, c'est barbu. Qu'est-ce que vous allez me dire une fois de plus? C'est quelque chose qui interpelle n'importe qui. Cherche, et les chercheurs de la vérité suprême, ils doivent donner une réponse à cette question. Est-ce que c'est humain, ça? Est-ce qu'ils savaient, mon cher Rabbeinu, tout ce qu'ils ont écrit maintenant, tous ces scientifiques, qu'est-ce qu'ils avaient, les super ordinateurs pour dévoiler ces secrets et mettre ces rapports comme ça était dans une Torah qu'elle est universelle, parce qu'elle se trouve partout, de la même sorte écrite. Il n'y a pas une autre dimension qui se trouve différemment. Parce que, imaginez-vous ça, chaque colonne de la Torah, il y a le nom de Dieu de 42. Comment? Il y a 42 lignes. Il y a 42 lignes. Alors, quand tu as cette permutation des lettres de 42, qu'est-ce que tu as? Tu as, le voilà. Ça, c'est ce que je cherchais avant. Bereshit. Voyez? Bereshit bara Elohim et hashmet haaretz v'asata tohu vavo. Stop. 42. Ici, c'est la permutation des lettres. C'est les 42 lettres du très saint nom divin. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que ça fait? Alors, on voit maintenant, avant tout premier lieu, ces 42 lettres de la Torah, ce n'est pas le nom de Dieu, mais ça cache le nom de Dieu, le 42. Le vote total de ces 42 lettres, ça fait 3842. C'est quoi 3842? C'est 3 fois une acquisition, donc de facto de euro, quand tu fais une action à 3 reprises, de 17 fois 113. Ouais, on connaît déjà ces valeurs, n'est-ce pas? 17, c'est quoi? C'est Tov, Gematria Tov, que c'est toute l'infrastructure métaphysique, comme vous vous souvenez. Alors, tout le Tov, c'est-à-dire toutes les 10 séphirotes, exprimées par le mot Tov, comme on l'avait déjà vu, qui est 17 fois quoi? 113, le trône céleste. Le trône divin, qui c'est Kavod, ça vaut 113. Alors, vous voyez un peu
qu'est-ce qui se passe avec ces 42 lettres qui cachent, donc quoi donc le couronnement du trône céleste. Ich tabarre chez moi. Alors ceci étant dit, tu as ici, en permutation, tu as maintenant l'original. Ça c'est le camouflage. Ça c'est le niveau de la Torah, très bien. Eh bien, ça c'est au niveau du principe, du début. C'est-à-dire quoi? Au niveau micro-individuel, parce qu'un homme a été créé. Au niveau macro-national, c'est quoi? Le début de l'Exode. Et comment ça commence le début de l'Exode? L'Exode, le parachat de Shemot. Ve'el Shemot. Combien c'est Ve'el? 42. 42. Shemot, parce qu'il y a maintenant les noms de 42 lettres du nom de Dieu. Et te dit, mais le Shemot, ben Israël, ça c'est les noms de ceux. Comme tirer la tête. Mais dis-moi, est-ce que tu vois comment on cache tous ces méchages avec un habit, n'est-ce pas? Un habit. Pachate contenti, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pachate contenti, tu dois enlever, comme dit Shirachirim. Tu dois enlever ta tunique. Pachate, j'ai enlevé ma tunique. Et contenti. Ah, tu dévoiles derrière tout ce message matériel, qu'est-ce qui le cache? Des dimensions inouïes. Et inconnu par le monde entier. Le monde entier, même le peuple juif, malheureusement, même parmi nous. Parce qu'on n'étudie pas la chose. Et alors regarde maintenant, qu'est-ce qui te manque quand toi, tu n'étudies pas la chose? Alors qu'on a vu ces dimensions incroyables. Mais ici, excusez-moi, je peux voir ici ça seulement dans ce cas-là? Non! C'est une constante qui va s'exprimer partout. Par exemple, toute la Torah. Il y a 300 000 lettres, 80 000 mots. Eh bien, parmi les 80 000 mots, suivez-moi, tu vas trouver simplement qu'il y aura, regardez ici, il y a, ça on a vu, c'était la première partie, la deuxième partie, là voilà, il y aura, imaginez-vous ça, 28 mots, dans toute la Torah, parmi les 80 000 mots, 28 mots différents, qui ont Gematria 42. Il y a 80 000 mots, je répète. Eh bien, 80 000 mots, il y aura 28 mots différents, parce qu'ils se répètent ces mots-là, évidemment. Eh bien, cette base de 28, elle est ici 28 à 42. Alors, il y aura 28 mots différents qui aura Gematria 42, parce que cette loi-là, elle doit être... Dis-moi, est-ce qu'un homme, il peut tenir compte de ces paramètres et rédiger une histoire qui raconte de belles histoires? C'est mignon. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça fait peur, ça fait peur. Quand tu arriveras là-haut, après 120 ans, Bédi Shema, qu'est-ce que tu as fait de ma Torah? On va te demander. Le Bédi Shema, qu'est-ce que tu as fait de ma Torah? On va te faire un feedback, qu'est-ce que tu as fait pendant ta vie? Combien de bitul Torah tu as fait? Un jeune de la yeshiva, ici, près de... C'est arrivé dans le territoire, malheureusement. Il y a une dizaine de mois de ça. Il retournait à la yeshiva, il est descendu du bus pour retourner à sa yeshiva. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là-bas un mamzel, marche chez moi, et il a poignardé, il est mort. Un terroriste. Comment est-ce possible? Un qui va étudier, qui soit comme ça. Qu'est-ce qu'il portait dans sa main? Il avait un livre comme ça, ils ont dit à la radio. Et ils ont dit, il portait à son registre un livre d'un littéraire, d'un philosophe israélien. Grosse mal ça. Et lui, il a entendu ça, il a été faire Nichum Abelim à ses parents quand il a vu qu'il lit ses livres. Dis-moi, toi tu apportes un livre de Touma, un livre profane en yeshiva, mais tu te rends coupable de quoi? Et tu donnes ça au Rosh Yeshiva et tu donnes ça. Mais vous ne vous rendez pas compte de quoi on se rend coupable? Une personne qui fait ça, mais regardez ce qui se passe. On ne sait pas, on se met dans... C'est les clipotes, les forces du mal, tu les as en main avec toi. Ouais, ben voilà, sur le champ, il t'a attaqué. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Tous les livres de philosophie à la poubelle. Tout ce qu'on a étudié dans les chiffres, dans les universités. Qu'est-ce qu'on doit dire après 120 ans? Qu'est-ce que j'ai fait de cette Torah? J'ai étudié des bêtises de l'autre monde. Des imaginations, des trucs qui sont ça sort de l'esprit de Touma total.
Voilà. Retournons ici, pensez Chabal Azman, parce qu'ici, il y a des choses inouïes à vous montrer. Regardez. Bon, ici, on va attaquer quoi? On va voir ici maintenant. Ce n'est pas seulement ici. Ce nom 42 se trouve partout. Tu le trouves agir dans tout en Sidour. Tout le Sidour est inscrit en 42. Comment? Prenons par exemple ce que c'est connu, qu'on fait le Shema Israël. On Malchut Shamayim. Shema Israël. Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté des cieux. Tu le prends en disant Shema. Shema, les initiales à l'envers. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, Alma de Shikra, un monde à l'envers. Et toi à l'envers. Un monde de mensonge. Par rapport à l'autre monde qui est un monde de vérité. Très bien. Alors, quand toi tu dis le Shema, n'est-ce pas? Tu prends sur toi le joug de la royauté des cieux. Et combien de fois tu dois le dire? 2 fois par jour. Oui. Ah bien alors, tu dois appeler en cause qui? Le Créateur. Le premier verset, le premier chapitre, est-ce que tu savais, si tu comptes, Ve'ata et Hashem Elokecha jusqu'à Uvishalecha, il y a 42 mots. Tu savais ça? Et si tout ça ne suffisait pas, allons voir un peu ici. Le mot, chaque verset, il y a 5 versets. Chaque verset commence par Vav et il termine par Chaf. Vav 6, Chaf 20, ça fait 26. Deuxième verset, c'est 26. De nouveau, 26. Ou j'entends le Otalider autour de Benecha, 26. Otatam les autres Beter, c'était 26 ici. Ici, ou j'entends le Otalider, le Totavot Benecha, 26. Alors on a vu ici, c'est tout 26. 26, 26, 26, 26. Combien de fois 26? 5 fois 26. Tu vois, ça c'est l'âme. C'est l'âme qui va du début à la fin, de chaque verset. Alors, où tu as reçu la première fois, Al Malchut Shamayim, le jour de l'autre-dessus, où tu l'as reçu? Au mont Sinaï. Ah, alors, ben, regarde, Sinaï, combien c'est? 130. 5 fois 26, c'est 130. On te dit où tu as reçu? Et donc, quand tu penses à ces choses-là, tu te retrouves, où ça? Au pied du mont Sinaï, en arrière, un filmback en arrière de 3300 ans en arrière, tu te retrouves devant avec Moshe Rabbeinu et tout ton peuple qui était là-bas, parce qu'on était tous là-bas. Le Shorj Nishmatenu, la racine de notre Nishma était là-bas. C'est pour ça qu'ils ont juré pour nous, pour tous leurs descendants. Alors, tu vois ça? Alors, très bien, c'est mignon. Alors, on voit maintenant la Gematria de ce premier chapitre en 42 mots. Regarde, ici, ça c'est le verset, le premier verset, le deuxième verset, le troisième, quatrième, cinquième verset, total, 11 786. C'est quoi 11 786? Ce n'est autre que 26, c'est la constante, n'est-ce pas, du début à la fin. Plus, toutes les ça te fait quoi? 280 fois 42. Ouais. C'est quoi 280? C'est la gematria des 5 lettres finales, Man Safar, qui exprime le din, la rigueur. Quand elles sont finales, n'est-ce pas? Elles ont une autre iconographie. Elles s'appellent, ça c'est la Shoresh el Kol Adinim, la racine de toutes les rigueurs. Al-Pi Asod. Et alors combien ça vaut? 40 plus 50, ça fait 90, plus 90, ça fait 180. Oui? Vous me suivez? Plus 80, ça fait 260, plus 20, ça fait 280. Je ne sais pas c'est quoi 280, traduit en lettres. 200 c'est Resh, 80 c'est P. Ça fait par. C'est quoi par? Taureau. C'est pour ça qu'on a porté le taureau au Beth Amikdash, parce qu'il représente toutes les rigueurs, qu'on l'égorgeait, afin qu'ils ne sont pas sur nos têtes. Ah, on n'a plus le Beth Amikdash. Eh bien, Piasod, Unshalma, Parim, Sefatenu, on va payer les Parim, Sefatenu avec nos lèvres. C'est-à-dire quoi? À travers la prière. C'est clair? Où se trouve ce chapitre-là? Ben, dans la Torah. Dans quelle colonne? Imagine-toi, c'est la 210e colonne. Pourquoi 210e colonne et pas plus ni moins? Parce que 210, c'est notre quoi? 5 fois 42. C'est-à-dire que il te faut 42 colonnes d'histoire sainte pour neutraliser le même. 42 autres colonnes d'histoire sainte pour neutraliser le Noun. 42 autres le Sadi, 42 autres le P, 42 autres le Chaf. Tu arrives ici, à 5 fois 42, tu trouves quoi? Le chapitre en 42 mots qui fait la synthèse de tout ça et qui dit bang, un knockout total à toutes ces rigueurs qui ne sont plus maintenant ni sur toi ni sur ta famille. Mais est-ce que tu savais ces choses-là? Ou tu dis comme un perroquet le schéma?
Ça vaut quelque chose qu'un perroquet, tu dis Boker Tov, et toi tu dis Boker Tov, toi tu dois la bénédiction, mais le perroquet il répète, est-ce que ça vaut la bénédiction? Non, alors si, qu'est-ce que tu fais un perroquet? Tu n'es pas un perroquet. Alors tu veux le mettre en fonction, alors vas-y. On t'a donné tout, c'est possible, mais toi tu dis pas, tu comprends pas, alors tant pis pour toi. Alors regardez ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien alors, tu vas voir dans les Sidourim de Kabbalah, on nous met ensemble, alors, c'est 42 lettres. Ve'avta, c'est Aleph de Anna. Le deuxième, Bekoar, Gedulat, Yeminera, Tatsi, etc. Chaque mot, il a sa lettre en correspondance. Alors toi, quand tu dis le schéma, tu as cette correspondance, tu as appelé en cause ton nom, tu as habillé ce nom-là dans cette dimension que tu fais sortir de ta bouche et avec ta pensée, tu as donné l'âme. Mais vous comprenez maintenant dans quelle dimension on se trouve? Réveillez-vous! Bon Shalom! Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce qu'on t'a donné toutes les armes possibles pour combattre tous ces maux du mal, tous ces chitzonim, toutes ces forces de rigueur qui s'abattent dans le monde, mais toi tu ne veux pas les mettre en fonction. Tant pis pour toi, maintenant alors reçois. Vous comprenez ça maintenant? Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez ici. On avance. Alors, ici, on a 3 paramètres. 26, 282, 280 et 42. Tu fais 26 plus 42 plus 280. Ça te fait combien? 348. C'est quoi 348? Je ne sais pas. Tu traduis 300, c'est Chine. 40, c'est même. 8, c'est Het. Hamesh. 5. Oui, moi aussi, sa mère. Sa mère, tu es sa mère. Pourquoi 5? Parce que c'est 5 fois 42. Le nom 42 dans tous les 5 mondes. Alors, tu as neutralisé, alors tu es sa mère. La joie. Gicle de cette dimension que tu domines toutes ces corottes de tout. À travers quoi? À travers le Shem Mbet. Que tu as mis en fonction. À travers quoi? Avec ta pensée, avec tes kavanotes. Et ta pensée que tu as eue dans la prière. Sinon, comment tu peux mettre en fonction? Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, on voit ici... On ne voit pas marquer sa mère. Où est-ce que tu vas marquer sa mère? Ben, en l'envers. Sa mère, tu lis à l'envers. Ah ouais, d'accord. Tu écris dans l'ordre, dans l'endroit, Ramesh. Mais à l'envers, tu lis sa mère, tout est camouflé. Alors, réveille-toi. Tout est camouflé. Pourim. Toute l'année. La Torah, c'est Pourim. Rappelez-vous ça. Tu sais Pourim que tu te masques, tu mets des visages qui ne sont pas le tien et tout ça, ouais. Voilà. Ça, c'est toute l'année, comme ça. Toute paracha de l'année, c'est comme ça. C'est Pourim. À toi de démasquer tout ça. Alors, ceci étant dit, tu vois ici, 358. Il y a tellement d'autres choses à vous, je ne sais pas de commencer. Par exemple, si tu prends ici, quoi donc? Qu'est-ce que tu voulais qu'on s'arrête ici? On ne peut pas écouter. Et j'ai écrit tout un livre c'est le 21e volume sur le Shem Mbet. Mais la première partie m'a pris 850 pages. C'est la première partie du livre. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous montrer, que c'est à peine quelques miettes. Par exemple, tu vois que c'est seulement le schéma ici, c'est rentrant dans les détails, tu pètes les plans. Vous n'avez pas une idée. Par exemple, ici, tu vas prendre ici, maintenant, ça c'est le schéma. Prenons la Hamida. La Hamida, où est-ce qu'il y a le Shem 42? Ben, c'est simple. Tu prends le premier Baracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Avraham Israël jusqu'à Magen Avraham, il y a 42 mots. Est-ce que tu savais ça? Et chaque mot, alors, tu piges. La première lettre de ces 42, c'est bête. La dernière lettre, c'est même bête. Même c'est combien? 42. Sans changer, c'est barbu. La dernière paracha, la dernière bracha de la Hamida, c'est Baruch, en même temps, Michel, Shalom, même bête, même, c'est 42, non? Il y a eu 42 lettres. C'est la signature finale. 42 lettres. Dis-moi, réveille-toi, tu savais tout ça, tu dis comme un perroquet. Pas péché pour toi. Tu es un perroquet ou tu es un juif? Je comprends pas, moi, ça.
Aïe, 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 aïe. Tu vois comment nos pères, ils ont écrit la prière, ils ont écrit comme ça, tout en 42, chaque détail. Même de la première à la dernière, combien de mots il y a? Il y a 714 mots. Pourquoi 714? Tu sais pourquoi 714? Je ne sais pas. Attendez, on va voir tout de suite ça. Tout ça, vous voyez, 714, voilà, enfin, 714 c'est quoi? C'est 17 fois 42. C'est quoi 17 fois 42? 17 fois, c'est le Tov, le Shamembet. La source de tout le Tov. Le Tov avec la source de tout le Tov. Voilà, tu as demandé ici, 17, tu as mis en action 17 fois le nom 42. Sans que tu le saches. Est-ce que tu savais ça? Non. Alors, rentrons plus en détail. Ces 714 mots, ils commencent par Baruch. Mais avant Baruch, tu as dit une phrase qui n'était pas dans le compte. Hachem, Sefatai, Amonai, Sefatai, Tiftar, Ofi, Agit et la terre. Oui, non? Et alors? Et d'où c'est bien ça? Dans Tehillim, lequel Tehillim, imaginez-vous ça? 51e Tehillim, 17e verset. Pourquoi 51? Parce que combien de fois tu dis la Hamida par jour? Combien de prières tu fais par jour? 6. Tu demandes 714 de bien au Créateur combien de fois? 3 fois Shachrit, Mincha et Arbit. Oui ou non? Alors si tu dis 3 fois 17, combien ça te fait? 51. Alors tu vas au 51e chapitre de Tehillim, 17e verset, ça fait Hashem, Sefatai, Tiftar, Ufiagit et la terre. Le verset pour chaque Amida que tu dis. Pourquoi 51? Parce que 51, tu traduis en lettres, c'est Nun Aleph. Na. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Enna ela lashon bakasha. Il n'y a de na que dans un langage de requête. Et qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? La requête? Anna, Oshiana, Anna, Oshiana, Anna, Serana, SOS, à qui tu na. Mais à qui tu t'adresses avec ce na? Tu sais à qui tu t'adresses? À ton créateur. Tu peux me le démontrer? Je te le démontre tout de suite. Le créateur, tu vois, Shana, eh bien, ce sont des lettres véhiculant ce message. Et qu'est-ce qui va véhiculer la présence divine dans la Torah? Les versets. Donc, le verset, c'est comme la voiture qui véhicule le nom de Dieu. Combien de nom de Dieu est dans toute la Torah? Le nom 26. 1820 fois, c'est connu. Très bien, alors si c'est 1820 fois, mais il se trouve, on parle maintenant du monde des versets, qui va véhiculer ces noms. Combien de versets il y a? Il y a 1326 versets qui contiennent seulement le nom de Dieu. C'est-à-dire, il y a des fois, 2, même 3 fois le nom de Dieu dans un seul verset. Ah, mais il y a pourquoi 1326? Et pas plus ni moins. Parce que 1326 n'est autre que sigma de 1 à 51. Je t'en marche, c'est bon. C'est-à-dire, sigma c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, 7 jusqu'à 51. De 1 à 51, faites la somme, ça sort combien? 1326. Tu savais ça? Réveille-toi où tu es. Alors ce na, à qui il est adressé? Il véhicule qui toutes ces prières? À qui? À ton créateur, qui se trouve dans 1326 versets. Et que le premier verset de toute la Midot, Hachem, Sefatai, Tiftar, Ufiagit et la terre, c'est le 17e verset du 51e chapitre. Imagine-toi le 51e chapitre de Tehillim, il sera tout comme micro et macro, c'est une règle. Alors, David avait écrit comme ça, sans rien te dire. Combien de mots il y a? Va les compter. Le 51e chapitre des psaumes, il y a 153 mots. Pourquoi 153 mots? Passer sigma de 1 à 17, ça fait 153. Et tout est concentré dans le 17e verset qui est celui-ci. Ah maintenant si on rentre ici, seulement dans cette phrase-là, il y a 10 pages de Kavanot avant de commencer. Alors que toute la Hamida, tu la lis dans tes Sidurim, 10 pages. Il y a 10 pages seulement des Kavanot, seulement sur Hashem, Sefatai, Tiftar, Ufi, Agit. Comme toute la Hamida, il a terminé la Hamida, et celui-là il est encore dans le premier verset. En Kavanot de Kabbalah. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Tu savais ça? Alors réveille-toi. 10 pages de Kavanah, tu payes tes plans. Si je te raconte ce qu'il y a là-dedans, tu vas trembler. Qu'est-ce que tu mets en fonction?
Aïe, aïe, Hachem Yerachem, Hachem Yerachem. Alors maintenant, pourquoi on se demande pourquoi 714 pas plus? Bon, parce que 714, c'est 17 fois 42. Oui, mais attends un peu. Tu sais pourquoi? Je vais te dire maintenant les raisons. Parce que Dieu, il t'a créé et il t'a béni 3 fois dans le récit des 7 jours. Comment? En disant, Vaïvaler. Oui, Vaïvaler. Le mot Vaïvaler, il les a bénis. Et 3 fois. Et aussi dans le Shabbat, soit pour les animaux de multiplier, soit pour l'homme de se multiplier, hein, et soit il a béni le 7e jour. Lui a béni le 7e jour. Alors, il a béni 3 fois, et t'a donné le Shabbat que tu sanctifies, tu auras la bénédiction parce qu'il est sanctifié par Dieu. Alors tu seras béni toi aussi. A égale B, B égale C, par la propriété de transitivité mathématique, A égale C. Alors tu reçois, oui. Alors voyons un peu, combien c'est Vaïvaler? Calculez combien c'est Vaïvaler. Voilà ici. Je fais ce chose-là, voyez. Vaïvaler, combien c'est Vaïvaler? Eh bien ici, tu calcules, Vaïvaler c'est 238. 3 fois 238, combien ça te fait? Eh bien ça te fait combien? 3 fois 238, c'est 714. Alors, tout comme il t'a béni 714, il t'a donné 714 unités de bénédiction, alors toi, tu bénis ton Créateur, n'est-ce pas? Comment? Dans la Hamida, en 714 mots. Mida keneged mida, tu piges? Aïe, aïe, est-ce que tu savais ça? Non. Alors? Réveille-toi, allô? Boker Tov, Elia, ou... Quand on va se réveiller? Après 120 ans là-haut? On va te dire, ouais, renvoie-moi en mort Gilgoul parce qu'il est nu, sa prière était nue, il n'a pas quoi rien, n'a rien fait. Il a honte. Alors qu'est-ce que tu vas faire là-haut? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Parce que j'ai bien dit, j'ai pas mis en fonction tout ce que mon Créateur m'a donné. De mettre en fonction. Bon, on a vu un peu ça, grosso modo, on a vu ces dimensions-là. On avance maintenant sur le reste. Alors, regardez. On va voir maintenant, on a vu la Hamida, le Shema Israël, la Hamida. On va voir maintenant quoi? On va voir par exemple la Tefilin. La Tefilin. Il y a le nom de Dieu 42. Où il est? Tu ne sais pas. Ben, regardez ici. Vous voyez ici? Ça, c'est les 4 parachutes des Tefilin. Vous voyez? Les 4 parachutes. Combien de noms de Dieu il y a? Ici, les voilà, je l'ai mis en jaune, 7. Ici, la deuxième paracha, Vaidaber, Verhaya, Shema, Verhaya. Alors, très bien. Ici, il y a Vaidaber, Hashem Moshe Lemor, Kadesh Kol Bechor. Et c'est le deuxième paracha, 7 et 7 noms de Dieu. Ici, il y a 3, Shema Israël, il y a 3 noms de Dieu. Et ici, Verhaya, Imshamot, Tishmeu, 4 noms de Dieu. Total, 21. À 21, oui. Ah, ça c'est dans Rashi et Rabbeinu-Tam, la même chose, 21. 21 plus 21, tu les mets ensemble, alors tu as Kshemambet. Et qui te dit ça que tu dois aller voir ensemble? Le Shin, vous savez qu'il y a un Shin, une lettre seule, en relief dans chaque cube de Tefilin. Oui, non? D'un côté comme de l'autre. Shin. Nous dit le Harizal. Tu sais qu'est-ce que c'est ce Shin? Il te dit Shem Hashem ki Shem Hashem nikra alecha be'eru mimeka. C'est le Shin. Comme tu écris quand tu écris en entier? Tu l'écris Shin, Yud, Nun. Shin, oui, écrit en entier. Très bien. Alors ce sont les initiales de Shem, Hashem, Yudke, Shem, Yudke, Vavke, Amunai, Nikra, Shin, Yodun, Shem, Hashem, Nikra, Alecha, il se trouve sur toi. Lequel? Le Shemambet. Eh oui, c'est le Shemambet. Eh bien, le voilà. 21 plus 21, 21 Rashi et Rabbeinu-Tam qui doivent être ensemble. Combien ça te fait? 42. Et ici, dans la main aussi 42, parce que ça c'est pour ta femme et ça c'est pour toi. Tu piges maintenant? Alors si tu as Shem Hashem Nikra Alecha, on voit que tu as le nom de Dieu 42 sur toi. Non seulement 26, il y a 42 fois le nom de Dieu. Alors si tu as 42 fois le nom de Dieu, tu fais 42 par 26, combien ça te fait? 42 fois 26, 1092 pour toi, 1092 pour ta femme. Et alors?
Maintenant, chaque nom de Dieu que tu dis dans un passage de Télim, ou bien Baruch Ata Hashem dans la Hamida, tu ajoutes 1092 que tu as sur toi, plus 26. Combien ça te fait 1092 plus 26? Ça fait 1118. Tu sais c'est quoi 1118? Gematria, Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que chaque fois qu'il sort de ta bouche, même dans un Télim, je ne dis pas dans une baracha, mais un Vachomer, plus forte raison dans une baracha, c'est comme si tu disais, tu recevais sur toi, Ol Malchut Shamaim. Le jour de la réalité de Dieu, tu recevais sur toi comme des fois. Chaque fois que tu dis non, Dieu, quand tu as les deux paires de tes films, ensemble sur ta tête et un banc sur tes bras. Vous vous rendez compte? Il manque une seule. Dis-moi, appelle-moi seulement avec cet habit-là. Eh bien, c'est comme si tu as reçu sur toi, Ol Malchut Shamaim, le jour de la réalité, je suis avec toi. Mais tu te rends compte de ça? Tu savais ça? Non, et alors? Jusqu'à quand tu ne sais pas ça, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Jamais rachem. Alors retournons ici à nos moutons. Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est la bénédiction la plus élevée dans la Torah que Dieu peut nous donner. Il y a 60 lettres. Regardez, oui, le nom de Dieu 42. Regardez ici. C'est écrit. Yevalechecha, Hashem, Veishmelecha. Ensuite, il y a tout un intervalle. Il y a El, Hashem, Panav Elecha, Viruneka. Issa, Hashem, Panav Elecha, Versem Lecha Shalom. Il y a des intervalles en blanc. C'est quoi ces intervalles? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça, c'est dans Parashat Naso. Bien, il y a ici, chaque lettre, elle doit être rédigée en 30... chaque ligne doit être rédigée en 30 lettres. C'est clair? Eh bien, si tu calcules combien de lettres ici, il y a des espaces qui n'ont pas été occupés par des lettres, il y a 42 espaces de lettres. C'est-à-dire le nom 42, il est présent dans cette Birkat Kohanim, n'est-ce pas? Sans que tu le saches, sans que personne ne voit, rien de rien. Pourquoi? Parce que Dieu, il est invisible. Comment tu peux le voir? Justement, il est exprimé par quoi? Par ces lettres en blanc. Est-ce que tu savais ça? Et donc, quand tu reçois la bénédiction divine de la Birkat Kohanim, non seulement tu reçois la triple bénédiction, mais de cri de reçois du Shamambet qui a écrit même matériellement et spirituellement, et te donne toutes ces bénédictions. Tu savais ça? Et si on va ici, on va prendre ici la bénédiction, c'est-à-dire la Birkat Kohanim, n'est-ce pas? C'est combien? C'est 2718. La Gematria des 60 lettres. Tu vas prendre les 42 lettres, n'est-ce pas? Ça te fait 3701. Laisse-moi les lettres. Alors ça te fait combien? Ça te fait 6419. Ce n'est autre que 7 au carré par 131. Incroyable. C'est quoi? Eh bien, 131, c'est quoi? C'est le nom de l'ange de la mort. Que toi maintenant, tu vas lui donner un knockout avec ces 49, cette 49, c'est 49 Noun, même tête Charetum, c'était même dans la Masechet Nedarim. C'est page 37. Il te dit, même tête Sharim, Shel Bina, Nimseru, les Moshe. Il y a 49 portes de Bina. Il y a 50, oui, la 50e porte, on reçoit seulement quand on quitte ce monde-ci. C'est clair? C'est pour ça qu'ils ont donné seulement chez Rabbeinu 49. Et nous, on étudie justement, n'est-ce pas, toutes ces 49, évidemment, pas plus que ça, on ne peut pas plus. Et tout comme il y a la Kedusha, il y a dans la Touma. Alors, ça c'est le nom de l'ange de la mort, qui va, Gematria, Samer, même Aleph Lamed, c'est 131. Et qu'est-ce qui est le contrepoids de ceci? Dans la Kedusha, le nom de Dieu, qui s'écrit Yud Kevavke et qui se lit Amonai, Aleph Dad Nun Yod. Prends les têtes de ces deux mots, de ces deux noms divins. Yod et Aleph. Écrit Yod en entier, c'est 20. Aleph en entier, 111. Total, 131. Ça, c'est le contrepoids de la Touma. Alors, tu vois, il y a toujours cette omniprésence, n'est-ce pas? De quoi? De cette dualité hétérogène, un dans le Kedusha, l'autre dans la Touma. N'est-ce pas? Parce que
le Etzadat était tov, voilà. De bien et de mal. Dans la même mesure, il y a le bien et le mal. Les petachatatovetz, c'est-à-dire quoi? Dès que tu sors au monde, hein, il est tapé à ta porte, le Satan. C'est-à-dire, dans la même mesure intention qu'il y a le Gdusha, il y a la Touma. En effet, les 50 portes de Gdusha, quand on a reçu la Torah, on est sorti de la terre de Nun Sha'arei Touma. Vous vous souvenez? Et Nun Sha'arei Touma, c'est quoi? Le berceau de l'Égypte. C'était le berceau du Satan. Et c'est pour ça que je vous souvenais que le Satan, il était sur sa tête, représenté par le serpent. À la place des téphilines, le pharaon, il avait le serpent. C'est pour ça que lui était le fidèle serviteur du serpent, de son idéologie. Il a donné son pays, n'est-ce pas, qui est le berceau de la magie noire. Très bien. Alors on avance, on a vu ça, on a vu la Birkat Kohanim, mais grosso modo, on n'est pas rentré dans les détails parce qu'il y a tellement d'autres détails ici. Mais d'où ça vient, maintenant on va voir, ici ça vient, c'est notre source maintenant de ce Shem Membet. Regardez. Ici il y a 10 sépirotes. Vous voyez ici 10 sépirotes? Les 3 de tête, n'est-ce pas? Et les 7 inférieurs. Avec la malchoute ici. Très bien. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On va maintenant quoi? On va voir ici. Les 3 de tête, c'est comme ça. Ici, le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est la base, n'est-ce pas, du nom de Dieu, le chemin tétragramme divin, 26. Quand tu descends ici à la Chokhmah, il va s'épanouir. Comment? En écrivant Yod en entier, Hey en entier, Vav en entier et Hey en entier. Alors ici, c'est 4 lettres, ici il y a 10 lettres, 3 et 2, 5, et 3 et 2, 5, ça fait 5, 5, ça fait 10 lettres. Oui? Et ici, Malé des Malé, ça s'appelle Pachout, ça s'appelle Malé, et ça c'est Malé des Malé. Tu prends Yod, 3 lettres deviennent 9 lettres. Yod, Vav, Dalet, en entier, ça te fait 9 lettres. Hey, 2 lettres deviennent 5. Hey, Yod, ça fait 5. C'est combien ça te fait? Ça te fait 9 et 5, 14. Et Vav, 3 lettres deviennent 9 de nouveau, et Hey, 5, 14 et 14, 28. Alors, bien, si tu fais 4 plus 10, ça fait 14 plus 28, combien ça te fait? 42. Tu vois ça, c'est sur ce schéma-là maintenant que toi, tu vas dire le Kaddish. Pour les parents qui nous ont quittés, alors ils ont besoin maintenant de nous. Tout comme nous, quand on est né, on avait besoin des parents de façon vitale, eux ils ont aussi besoin vitale pour faire le Kaddish. Alors tout le Kaddish, c'est un ascenseur qui élève sa Neshama. Où ça? Eh bien, selon son créateur, qui est 42. Alors comment on va faire? On va mettre en fonction le nom 42, Shem Membet. Alors, les Chachamim, ils ont écrit le Kaddish en fonction de cette infrastructure. Il y a 4 lettres, tu vas dire 4 lettres, tu t'arrêtes. Il Gadal, Veikadash, Shemei Rabba, 4 mots, on parle des 4 lettres, et tu t'arrêtes, tu dis Amen. Ici, tu as 10 lettres, tu dois dire 10 mots. Be'alma, di, verach, ilante, be'amnich, machoute, vesma, boukane, vikale, mishire, 10, tu t'arrêtes, tu dis Amen. Amen. Et tu dis quoi? Tu dis Amen, et tu dis combien de mots? Jusqu'à Damiram Be'alma, oui ou non, sans arrêt. Combien c'est? 28 mots. 4 plus 10, 14 plus 28, 42. Tu as élevé le Nefesh. Maintenant, élever le Ruach, on va dans les détails. Et qu'est-ce que tu vas dire? Alors, de nouveau, les 4 mots de base. Ensuite, quand tu dis Baalma dit, combien c'est dit? C'est Dalet Yod, les voilà. Les 4, Dalet c'est 4, n'est-ce pas? Et le Yod, c'est les 10. Tu les vois maintenant? Par le mot 10, le mot dit, Baalma dit, tu penses 4 et 10. Tu dis Amen, il y a 7 mots qui sont rédigés en 28 lettres. Tu fais attention à ces 28 lettres, ça fait 14 plus 28,
ça fait 42. Le deuxième degré est élevé. Troisième degré, tu donnes, quand tu réponds, alors qu'est-ce que tu dis? Combien de mots il y a qui commencent par Vav? Veishtabar, veitpa'ar, veitromam, veitnase, veitada, veitale, veitalal, sheme, zop. Tu as 7. Tu mets en jaune, en fluorescent, dans ton bouquin, parce que malheureusement, personne n'a écrit ces choses-là, parce qu'ils ne savent pas, il faut l'écrire en majuscule, ces lettres, pour les extrapoler dans ta pensée, et tu fais la gematria 7 fois le Vav, Vav vaut 6, 7 fois 6, 42. À travers ces initiales, tu mets en action le Shem Mem Bet. Pour la 3e fois. Pour la 4e fois maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu vas prendre maintenant, compter encore plus dans les détails. Veishtabar, combien de lettres? 6. Veitromam, 6. Veitnase, Veitada, Veitale, Veitalal. Chaque mois, il y a 6 lettres. 6 fois 7, 42. C'est vrai, un problème. Quel problème c'est? Le problème c'est que si vous lisez dans tous les livres, malheureusement, ils écrivent Veitromam avec un Vav. Veitromam. Alors que c'est faux. Complètement faux. Ça fait 43, tu as cassé l'ascenseur. Il ne monte pas. Il faut avoir un petit peu que c'est l'éliminer. Ils disent, oh, mais c'est comme ça la grammaire. Abrutis diplômés. Ils ont écrit ça non seulement par les lois de la grammaire, par les lois de la Kabbalah qu'ils ont écrit toutes ces dimensions. C'est clair ou pas? Alors tu n'ajoutes pas. Si tu ajoutes, eh bien tu casses toi la aliyah de la neshama du niftar. C'est clair ou pas? Autre donnée. Quand tu dis Id Gadal, Vei Kadash, non, combien de mois tu veux dire le Kaddish? 11 mois? Oui. Bon, par les 2 premiers mots. Id Gadal, combien de lettres il y a? 6. Vei Kadash, oui, ça fait combien? 5 lettres. Ça fait total 11. Alors qu'est-ce que tu as fait? Par ces 2 premiers mots que tu as prononcés, tu as pensé les 11 lettres qui sont... que ton père il est dans le Guéhinnom, parce que le Guéhinnom c'est le purgatoire. Nous on traduit l'enfer, mais c'est le purgatoire. Il purge toutes ses peines pendant 11 mois. N'est-ce pas? Avec tout ce qu'on lui fait là-bas, malheureusement. Et avec le Kaddish, on lui épargne de l'enlever. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ces 11 mois sont neutralisés par ces 11 lettres. Vous comprenez? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est des braves Français, et on fait la liaison. Id Gadal Vei Kadash Shemei Rabba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Shin, ce Id Gadash, du 2e mot, il a passé dans le 3e mot, Shemei Rabba, donc j'ai fait 10 mots, c'est-à-dire 10 lettres. Id Gadal, 6. Veit Kada, j'ai pas dit ch, parce que le Shin, j'ai fait la liaison, c'est ça pour dire le Shema. Alors qu'est-ce que ça sort? 6 et 4, 10. Oh, tu l'as laissé, tu as cassé l'ascenseur. Est-ce que vous saviez ça? Réveillez-vous! Évidemment, quand quelqu'un n'étudie pas le son, il ne comprend rien, pauvre type. Mais ton père est en train de hurler en bas, tu t'as... Pourquoi? Parce que lui, t'as pas étudié la Torah. Alors s'il paye maintenant. Ah, alors toi, essaie de lui épargner, toi, ces choses-là. Ces peines d'enfer. Et ne sois pas un bon français, sois un bon juif. T'as demandé. C'est clair ou pas? Selon les règles que nos pères nous ont enseignées, comment ils ont écrit le Kaddish. Ne pas faire la liaison. Même dans le schéma, tu fais la liaison. Al-levavecha. C'est Al-levavecha. Et tu dis Al-levavecha, tu as mangé un lamed, tu as cassé tout. Tu sais qu'est-ce que tu casses? Ici, c'est la aliyah de Neshama. Ici, c'est ton aliyah à toi. Tu peux pas t'imaginer, il y a 60 lettres doubles qu'il y a la liaison dans le schéma. Et quand toi, tu manges une chose, tu casses tout. Quoi? Ici, c'est aliyah de ton père. Ici, c'est un aliyah à toi. Tu ne montes pas, tu casses tout. Est-ce que vous saviez ces choses-là? Qu'est-ce que je vous dis?
Si on te dit, le sod, c'est un malheur qui n'a pas de comparaison. Retournons ici à nos moutons. Alors, on a vu ça. Bon. Regardez, par exemple, combien des catégories il y a de juifs. Voilà, on nous le dit. Rachechem, Shivtechem. Rachechem, c'est votre chef de tribu. Shivtechem, c'est vos tribus. Zignechem, le vieillard. Shotrechem, la police. Tapechem, c'est les enfants. Nechechem, c'est vos femmes. Tu fais la guémate de ces mots-là, ça te fait 2327. C'est combien? C'est 13 fois le 179. C'est quoi? C'est l'unité. Parce que tout ça, il y a 6 catégories. Eh bien, ça fait le 1, 13 fois quoi? 179. C'est quoi 179? Le 42e nombre au premier. Tout est camouflé dans la manière la plus spectaculaire qui se trouve même dans la subdivision sociologique du Ham Israël. Et tu te rends pas compte. Qu'est-ce que je veux vous dire? Si nous prenons par exemple ici, regardez ici, on prend ici par exemple ici, ce qu'on vient de voir dans la paracha. N'est-ce pas? Je termine le mot avec ça. Ve'el melachim. Alors de nouveau, ve'el, le premier mot de cette paracha-là à la fin de Vaishlach, n'est-ce pas? C'est 42. On te dit que ve'el, c'est Gematria 42. Vous vous rendez compte? Incroyable, hein? Alors tu fais la guématre de tout, c'est 512 lettres. Ça te fait combien? Ça te fait 35 276. Tu fais l'épanouissement, ça te fait 14 fois 314. La racine, c'est quoi? Shem Shakai, 14 fois, le Shem Shakai, c'est qui te protège, parce que ça, c'est le nom de protecteur, de dimension matérielle. Et 14, c'est quoi? C'est les 14 degrés de l'élévation du Shabbat pendant le Shabbat. Tu t'es élevé chaque jour quand tu dis ça. Si tu dis, c'est cela avec tous ces kavanotes, comme le Shabbat. Et tu mets en action qui? Le nom de Dieu, 34. Attends maintenant. Allons voir ici, quoi donc? Allons voir ici. 14, c'est quoi? 14, c'est les 14 degrés, je répète. Les 14 degrés de l'élévation du Shabbat. N'est-ce pas, qui montent les 10 séphirotes inférieures du Olam Asiya et les 4 derniers du Olam Yetzira. S'ils montent jusqu'à 14, c'est pour ça que ça sent un halal. Un halal, un espace vide. Al tehallel et Shabbat. Ne fais pas introduire dans ce vide-là des propos profanes des jours. Quand tu dis un argument profane, qu'est-ce que tu fais dimanche, qu'est-ce que tu fais lundi? Tu dis des choses au nom-là. Tu sais qu'est-ce que ça ressemble? Il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme si tu te trouves maintenant le Shabbat devant le Créateur, le trône céleste. Tu parles pas maintenant à ton Dieu, tu parles à qui? Tu parles à son secrétaire qui est à sa droite, qui c'est Matat, l'ange des 6 jours. Tu n'as pas honte? Tu parles à son serviteur devant le roi, mais tu es tombé sur la tête? De quoi tu t'es rendu coupable? La peine de mort! Les guillotines, tu parles au serviteur, tu parles pas au roi? Allô? Titronel! Shem Melachem. Est-ce que tu comprends maintenant? C'est pour ça qu'on ne peut pas parler, dire un bon mot profane qui comporte les 6 jours. Parce que tout de suite, je parle à celui-là devant le Créateur. Alors, Al-Tehallel et ta Shabbat. Ne rend pas halal, n'apporte pas des propos profanes dans le Shabbat parce que ça coûte très cher. C'est clair? Voilà donc. Et pourquoi le 314? Parce que le 314, c'est le nom qui anime le Shabbat. Oui, non. Shamarti le olam dai. Shin dalet yud shamarti olami dai. C'est clair? Alors maintenant, on va prendre maintenant les lettres, les tagim et les voyelles. Regardez ici. Les lettres, les tagim et les voyelles. Mais alors, avant de prendre chaque détail, regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Ici, les nikud, c'est-à-dire les voyelles, c'est 6136. C'est 613 en dizaines, plus le yesod. Incroyable. Ça, c'est les voyelles. Et la gamme de ces voyelles, c'est quoi? 6136. Ce n'est autre que 8 fois, 13 fois 59. Regardez ce discours silencieux.
Ça, c'est le guimard des voyants qu'on ne voit pas. C'est pas écrit dans la Torah. Tu comprends ça? Tu vois rien. Mais pas parce que tu vois rien que tu dois... que on ne doit pas étudier. Alors, 6136, c'est notre cours. 8 fois, 13 fois, 59. 13 fois, ce sont les 13 attributs de miséricorde divine qui sont rédigés en 59 lettres. Klal ou Prat. Prat ou Klal. Le général est dans le détail, le détail, il est dans le général. 8 fois. Pourquoi 8 fois? Parce qu'on est dans la 8e paracha. la fin de la 8e paracha. Et qu'est-ce qui se passe dans la 8e paracha? Dévoilement divin. Comment? Eh bien, tu vas voir maintenant pourquoi il se trouve ici à la fin de la paracha. Parce que le Shem Membet, il va se trouver maintenant sur chacun de nous. Comment? À partir du 8e jour, avec le Brit Mila. Les initiales, Bet Mem, 42. Ça, c'est le Brit Mila. Attention de non chaque garçon de ne pas le profaner. Quand tu seras adulte. Deuxième volet, ça c'est pour l'homme. Et pour la femme, eh bien, la femme, elle devra aller au 8e jour. La première heure du 8e jour, au Mikvé. Toi, tu as fait le premier heure de la 8e journée. Et la femme, ta femme, à la première heure de la 8e journée de sa pureté, n'est-ce pas, biologique, elle se trouve aller plonger dans ce 40 CA d'eau. Alors c'est pour ça que ce 8, c'est la constante de quoi? Qui amène en cause, qui appelle en cause, et les 13 attributs de miséricorde, et tous les 59 lettres que ces 13 attributs sont rédigés 8 fois. Soit pour l'homme, soit pour la femme, dans la 8e paracha, la fin de cette 8e paracha. Mais tu te rends compte de ça ou pas? Allô? C'est spectaculaire ou pas? Il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Comme par exemple, ici, c'est écrit dans Parachat, dans le Gemara, Brachot. Allez dans Brachot, page 6, à mon téléphone, ils étaient au milieu d'un cours, ils étaient en train d'étudier, il y a ici 903 modalités de mort sur cette terre. Comme ça c'est écrit. Page 6a. On dit, on sait pas répondre, vous savez-vous, Ménaché de ce bon? C'est simple. Comment c'est simple? et qui t'a donné la vie? Et le Shem Membet, il t'a formé, n'est-ce pas? Et le Saint-Mute qui va faire par Berbarnish Matrem, il te donne un souffle de vie. Et alors, eh bien, tu dois rendre maintenant ce que tu as reçu du l'an 42. Et alors, c'est quoi? Il y a 903, c'est quoi 903? Eh bien, si tu fais sigma de 1 à 42, 1 plus 2 plus 3, ça te fait 903. C'est pour ça que tu redonnes un Neshama à qui à 42. Alors la poussière, le corps il retourne en poussière, et toi, et la Neshama retourne sur son créateur 26. Et c'est que ça de super spectaculaire, on n'a pas une idée, toutes ces données-là, comment elles sont. Bon, je termine avec ça, et bon, je vais au moins terminer avec quelque chose de mieux, de plus... Alors regardez ici par exemple, ici c'est le récit des 7 jours. Et la chotama de Emet, c'est le sceau divin. Le sceau divin, c'est Emet, vérité. Il se trouve, où ça? Dans le récit des 7 jours. Comment? Regardez. Regardez ici. Alors, Bereshit, Bara, Elohim, Et. Bara, Elohim, Et. Les finales sont Emet. Vous voyez ça? Très bien. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, il n'y a pas. Troisième jour, il n'y a pas. Quatrième jour, il n'y a pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Alors, cinquième jour, il y a Vaïva, Elohim, et Ataninim. Il a créé les crocodiles et les animaux de mer. Tu vois, Vaïva, Aleph. Elohim même, et Ze Emet. Sixième jour, Vaïvra, Elohim, et Adam. Tu vois, de nouveau Emet. Dans le Adam. Et puis, dans le Shabbat, cinquième, sixième, septième jour, Bara, Elohim, la saute. Bara, c'est Aleph, Elohim même, la sorte du récit du Shabbat. Alors tu as ici 2, 3, 4 qui ne sont pas inscrits. Pourquoi 2, 3 qui ne sont pas inscrits? Parce qu'il y a eu ici la faute le deuxième jour, il y a eu la dispute entre les eaux supérieures et inférieures, donc il n'y a pas de mètre là-bas. Et ensuite, l'eau, ils ont donné aux plantes au troisième jour, ils ont désobéi. Et au quatrième jour, il y a eu la désobéissance de qui? De la lune, n'est-ce pas? Par rapport au soleil. Vous vous souvenez? Alors, il n'y a pas.
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, voyez ici le nom 42. On va prendre ici le deuxième, troisième et quatrième sous-nom, parce que ces 42 lettres, ils sont divisibles en 6. Chaque jour, il y a 6 lettres qui l'animent. Alors, vous voyez, Anna Bekora qui doit être ce premier. Le deuxième, Kabber et Nadram Sagmutora. Le troisième, vous voyez ici, Nagi Bordoché Yoder Giva Shemulam. Et le quatrième, Barhem Tarrahme Seder Tamid Mulam. Si tu fais le guématre de ces trois, c'est 36, 18 lettres, ça te fait 1820. C'est-à-dire quoi, 1820? Ici, à cette place, qu'est-ce qu'on doit amener? On doit appeler les 1820 noms de Dieu qui sont décrits dans toute la Torah, qui font le contrepoids de cette défaillance dans les 3 jours. Alors, quand tu vois ici, tu as ici toujours le Shem Emet, et puis ici, le contrepoids. C'est incroyable. Vous voyez ça, comment ça, c'est quelques petites pages de ce livre-là qu'on a écrit à ce propos-là. Alors, à vous d'étudier, si vous voulez, le Sod, parce qu'il n'y a que ça qui nous sauve des peines de l'enfer. Shabbat Shalom ou Mevorach.